Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo très courte dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer un balai magnétique. Hein? Un quoi? Un balai magnétique? Et oui, tout à fait, mesdames et messieurs, un balai magnétique, c'est bien ça. Et à quoi ça sert au juste, ce balai magnétique? Alors, c'est très simple. Laissez-moi vous montrer son utilité en l'espace de 10 secondes. Vous avez des clous, vous avez des clous qui sont par terre. Vous prenez votre superbe balai magnétique et vous balayez. Et maintenant, vous vous retrouvez avec tous les clous qui sont sur ce balai. Quand même un peu plus simple pour ranger tout ça dans une boîte pour éviter que quelqu'un marche et se prenne un clou dans la plante du pied. Vous n'êtes pas d'accord? Tiens, je vais le refaire parce que ça m'amuse. Allez, redevenons sérieux 2 minutes. Vous l'aurez compris, ce genre de balai, ce genre d'outil, ce genre d'accessoire, vous l'appelez comme vous voulez, ça va être très utile pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec des palettes. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, lorsque je démonte une palette, il y a souvent des clous qui volent un petit peu dans tous les sens. Donc au lieu de prendre 10 minutes à chaque fois à la fin pour essayer de trouver et ramasser les clous à la main, eh bien ce genre d'outil, ce genre de balai magnétique, encore une fois j'aime bien ce nom, balai magnétique, je sais pas pourquoi, et bien ça va être très utile. Ça peut être utile également pour ceux qui font tomber une boîte de vis, une boîte de clous sans faire exprès. Au lieu de passer un quart d'heure à tout ramasser, vous passez un coup de balai et vous avez tous les clous sur votre barre magnétique. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de fabriquer toute la structure du balai. Une astuce, ça pourrait être juste de prendre une barre magnétique et de vous pencher et de, avec la barre magnétique, simplement de ramasser tous les clous. Mais bon, d'une part, c'est beaucoup plus agréable d'avoir le balai, beaucoup plus agréable de travailler debout. Et puis entre nous, j'allais pas vous faire cette vidéo juste en vous montrant cette astuce. J'aurais eu l'air de quoi, moi, personnellement. Avant de commencer ce projet, dans lequel je vais vous expliquer rapidement ce processus de fabrication qui est très très simple, vous allez voir. Je tiens à dire que l'idée ne vient pas de moi, j'ai strictement aucun mérite et j'ai trouvé cette idée sur un des groupes Facebook. Alors de souvenir, c'était le groupe ID Palette. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas inscrits, je vous recommande vivement d'aller vous inscrire sur ce groupe. Je vous mettrai un lien dans la description. Les administrateurs font un super boulot. Bref, ceci étant dit, voilà, c'était quelqu'un qui avait fabriqué ça et je me suis tout simplement inspiré. J'ai un petit peu remodifié le balai à ma façon. Et du coup, je vous propose tout de suite de commencer cette petite vidéo fabrication. Alors, on est d'accord, c'est pas du grand art, mais je trouve honnêtement que c'est assez utile. Alors, de quoi va-t-on avoir besoin pour ce projet? D'une part, il va nous falloir une barre magnétique. Il nous faudra également quelques vis, il nous faudra une planche de palette ou un chevron si vous en avez, et finalement il va nous falloir un morceau de tasseau qui fera office de manche. En ce qui concerne les barres magnétiques, j'en avais acheté plusieurs il y a quelques temps sur Amazon pour pouvoir ranger mes outils aimantés, et j'avais celle-là en stock, donc je vais justement utiliser celle-là pour le projet. Si vous ne savez pas où en acheter, j'essaierai de vous trouver quelques modèles sympas sur Amazon, je vous mettrai un lien dans la description comme d'habitude. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire, ça va vraiment être très simple. La première étape va être d'assembler ce morceau de tasseau qui fera office de manche à notre base. Ce que j'appelle la base, tout simplement, c'est la planche de palette. Et ensuite, on viendra fixer la barre magnétique sous cette planche de palette. Mais avant d'assembler le tasseau à la planche de palette, je vais d'abord couper cette planche dans les bonnes dimensions pour éviter qu'elle ne dépasse trop. Donc tout simplement, je vais laisser environ 5 cm de marge de part et d'autre de la barre magnétique. Ce qui fait que je vais devoir couper cette planche dans une longueur de 60 cm. Lorsque la planche est coupée dans les bonnes dimensions, je vais ensuite prendre mon morceau de tasseau que je vais couper lui dans un angle de 22,5 degrés de manière à ce qu'il y ait un petit angle pour le manche. Et là je vais venir recouper une autre petite section d'environ 5 cm dans le même angle de ce tasseau. Et ensuite on pourra venir assembler ici, ça fera en sorte que la base sera plus large et donc le point de contact, l'assemblage entre le tasseau et la planche de palette sera plus solide. Cette petite section, je vais tout simplement venir l'assembler ici, dans la continuité de l'angle. Comme ça, le point de contact, encore une fois, entre la planche de palette et l'extrémité du tasseau sera plus important. Pour fixer cette section au tasseau, vous pouvez utiliser des vis. Personnellement, ça va aller plus vite, je vais utiliser mon pistolet à clous et des clous de 63 mm de long. S'ils veulent bien rentrer, voilà. Comme ça, on évite de faire tout tomber au passage. Bon, vous pouvez voir, c'est pas du grand art, mais le but de ce projet, c'est l'utilité, c'est vraiment pas décoratif.
Et ça a l'air de faire le travail plutôt bien. Je vais également donner un petit coup d'affleureuse sur le long du manche, de manière à éviter de me reprendre des échardes. Bon, c'est pas une affleureuse, c'est une défonceuse, mais ça fera très bien le rôle d'une affleureuse. Et puis si l'envie m'y prend, je vais également affleurer le contour de cette planche de palette. Maintenant que tout est beau et bien affleuré, on va pouvoir passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, je vais vraiment pas me prendre la tête. Alors premièrement, je vais tracer de l'axe pour qu'on fasse au moins quelque chose de bien. 60 cm, donc l'axe, il est à 30, comme ceci. Ensuite, le morceau de tasseau, je vais le fixer sur mon superbe établi provisoire en palette, comme ceci. Et on va venir tout simplement fixer par le dessous cette planche qui ensuite recevra la barre métallique. Alors, un petit coup de fraise juste pour le plaisir. Et voilà, ça tient nickel. Tiens, justement, la prochaine étape, ça va être de venir assembler la barre métallique sur la face du dessous de notre planche de palette. Je suis en train de fixer la barre, mais alors complètement à l'œil. Et c'est à partir de ce moment-là que notre superbe balai magnétique est prêt à être utilisé. Et voilà pour ce qui est de la fabrication de ce petit balai magnétique. Encore une fois, c'est vraiment pas du grand art, je me suis pas trop foulé pour l'esthétique du balai, mais c'était pas le but, hein, bien sûr, c'est l'idée que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de terminer la vidéo? Oui, je reçois toujours beaucoup de messages et toujours beaucoup de commentaires de la part de certains d'entre vous qui me demandent où est-ce que vous pouvez récupérer ces fameuses palettes, si vous avez l'habitude de fabriquer des meubles en palettes. Moi, vous savez, j'aime beaucoup travailler avec du bois de récupération, et du coup, au lieu de répondre à chacun d'entre vous, je voulais vous dire que j'ai écrit un guide spécifiquement sur ce sujet que vous allez pouvoir télécharger gratuitement en plus, dans lequel je vous donne tous mes conseils et toutes les bonnes adresses qui vous permettront de récupérer ces fameuses palettes gratuitement et qui vous permettront donc de commencer à fabriquer votre propre mobilier, puisque sans palette ça va être un petit peu difficile de fabriquer des meubles en palette. Donc je vous laisserai cliquer sur le lien dans la description qui vous renverra vers une page où vous pourrez télécharger ce guide, et je vous dis sur ce, à tous, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Avec un peu de chance, le prochain projet sera un petit peu plus développé que celui-là. Mais j'espère quand même que vous l'avez apprécié. Allez, sur ce, j'arrête.